Bienvenue chez Bernie's Wood Leather and Knife Show. Je m'appelle Bernard Hindlisbacher. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon nouveau table où je peux travailler là-dessous. La raison que j'ai un nouveau table, c'est mon vieux table, il était devenu trop petit, il n'avait pas de place pour mettre des outils, il n'avait pas de tiroir, il n'était pas sur des rouleaux, on ne pourrait presque pas le bouger. Alors ça ne faisait plus que j'ai besoin de. D'abord je me suis fait des pensées, comment je peux faire. Alors j'ai pris mon ordinateur, mon PC, et j'ai commencé avec Google SketchUp de faire des dessins. Et ces dessins, je vais vous présenter dans mon vidéo. Bon, alors j'espère que ça vous plaira. Merci. Alors, voici le plan dans Google SketchUp. Comme on peut voir, le châssis c'est fait du bois. Les montants verticaux sont faits du bois 70 mm carré. Les autres montants se sont faits du bois 45 mm carré. Les panneaux latéraux c'est du contreplaqué 2 cm. Le panneau central c'est une pièce d'un panneau qu'on utilise aussi sur les sites de construction pour faire du béton. Les tiroirs aussi faits du contreplaqué, quelques-unes sont faits du MDF, d'autres du bois massif. La surface de cette table, c'est un panneau MDF qui est assez fin et comme ça on peut travailler très à l'aise. Comme malheureusement je ne possédais pas encore l'équipement vidéo, je vais d'abord vous montrer quelques images que j'ai fait pendant la construction. Alors c'est le châssis avec des montants, cette panneau central, cette pièce jaune. J'ai une déviation des plans en principe parce que j'ai mis quand même un fond. Et j'ai aussi fait quelque chose comme un demi-fond ou une surface intermédiaire où on peut mettre simplement des choses. La plupart des panneaux sont du OSB et jusqu'au top. La surface c'est MDF. Ça, il y a des rouleaux et comme on peut voir déjà quelques tiroirs qui permettent de mettre des outils. Voici le tableau, la surface de mon vieux est établie et on peut bien voir que c'était beaucoup plus petite. Quelques détails, la fixation des rouleaux. Aussi ça c'est une vue derrière de cet établi. On peut voir qu'on a encore beaucoup de place pour mettre encore plus de tiroirs. L'attachement des rouleaux avec une fixature que le pied c'est beaucoup plus grand. Alors comme j'ai utilisé des matériaux différemment pour construire des tiroirs, j'ai toujours dû faire sûr que j'ai des dimensions qui sont justes. Alors le matériel était différemment, les systèmes pour des tiroirs c'était différemment. Alors il a toujours dû faire des mesurements, mais mesurer. Alors, mon protecteur pour mon visage, ça fonctionne très bon. Comme on peut voir, je porte normalement des lunettes à lire et je peux utiliser les lunettes et cet protecteur très facilement. Il y a quelques années, j'ai dû apprendre à la façon mauvaise que des lunettes de lire
sont beaucoup plus petites pour vraiment donner une protection aux yeux. Voici maintenant le tiroir construit de MDF. Le MDF, c'est pas le meilleur matériau pour construire des tiroirs, mais bon, j'ai dû utiliser ce que j'ai possédé et à la fin ça a marché. Pour attacher les fonds des tiroirs, j'ai coupé des rainures avec ma scie. Et bon, ça marche bien. Voici ma scie, ça c'est un Hammer P3. Et je suis juste en train de couper un fond à la dimension qu'il me faut. Et oui, à la fin, j'ai aussi utilisé du colle pour coller les fonds dans les tiroirs parce que ça donnait encore plus de stabilité, surtout avec des tiroirs construits du MDF. Voici maintenant un tiroir construit de 10 mm contreplaqué. On peut voir que le tiroir construit du MDF est déjà monté là-dessous. Alors pour le montage du tiroir MDF et contreplaqué, j'ai utilisé des extensions à 3/4 qui sont plus ou moins normales. Pour les autres tiroirs qui étaient déjà montés, j'ai utilisé des extractions pleines de Bloom que j'ai pu acheter bon marché chez une auction. Au fond, mon absorbateur, aspirateur, je ne connais pas le mot correct en français, qui n'est pas la meilleure solution pour une chambre sans fenêtre comme moi je l'utilise. Parce que les particules, les plus petites, ils diffusent très facilement du sac et à la fin ils sont dans l'air et ça donne beaucoup de poussière. Aussi de poussière qui n'est pas bon pour la santé. Alors ça c'est une chose qu'il me faut changer. Alors voici un tiroir construit du bois massif. J'ai simplement utilisé ce que j'ai trouvé dans mon atelier. Ça n'a pas facilité des travaux bien sûr, parce qu'on n'a pas pu faire des pièces en série. Il a dû faire des mesurements sur chaque tiroir directement. Mais bien, à la fin c'est ça le choix de faire des constructions soi-même. Si on ne veut pas faire ça, on peut aussi bien aller directement dans un magasin et acheter les meubles et des outils directement. Comme j'ai déjà expliqué, la plupart des montants du châssis c'est fait du bois de 45 mm carré,
mais le panneau central a seulement une épaisseur de 3 cm, alors 30 mm. C'est pour ça que j'ai dû construire un support pour monter des rails pour les extensions, pour des tiroirs. J'ai trouvé du matériel dans un vieux outil que j'ai pu plus fixer, préparer. Comme j'ai déjà dit, on utilise ce qu'on trouve dans l'atelier. Mais d'abord, j'ai dû couper les bordures pour arriver au matériel qu'il m'a fallu. Alors, comme j'ai déjà utilisé mon établi, j'ai pas pu l'incliner pour monter les rails pour les tiroirs. Alors, j'ai plus ou moins dû travailler dedans de cet établi, mais à la fin ça a marché. Je ne suis même pas me casser la tête. Alors, j'espère que ce vidéo vous a plu et je serai ravi dans ce cas de recevoir le ou l'autre like ou thumbs up, et j'espère de vous revoir avec une autre vidéo. Merci et tout le bien.